Donc bonjour, ici Marie-Michel Bourassa et bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Donc aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de la grève des CPE au Québec avec Noémie Henner, pour ensuite continuer avec Guillaume Lessard qui nous expliquera une reconstitution de l'Assemblée nationale à Québec par les étudiants du Cégep de Jonquière. Ensuite, ce sera au tour de Charlotte Côté-Hamel qui abordera les élections municipales de la ville d'Alma. Et Samuel Montigny nous parlera du nouvel adjoint parlementaire de Philippe Couillard. Ensuite, Sandrine Piché nous parlera de l'insécurité des producteurs laitiers face aux propos de Donald Trump. Mais d'abord, commençons avec Olivier qui nous parlera de la venue du crêpe au Cégep de Jonquière. Donc, bonjour Olivier. Bonjour Michel. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de la venue du crêpe au Cégep de Jonquière. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le crêpe en premier? Oui. Donc, en fait, c'est une abréviation. CREP, c'est une abréviation pour Carrefour de rencontre entre étudiants et professionnels. Et en gros, c'est, pour expliquer, c'est un colloque pour compléter la formation des étudiants et leur permettre de développer, par exemple, des relations avec les professionnels, etc., etc. Là, c'est ça, c'est vraiment pour ça. Parfait. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment l'événement va se dérouler? Oui, donc en fait, ça va se dérouler sur 3 jours, du 4 au 6 décembre 2017, du lundi au mercredi. Et tous les cours de technique 589.TM vont être annulés pour les 3 niveaux et les 4 les 4 techniques en tant que telles pour permettre aux étudiants d'assister aux conférences. Et dans le fond, c'est ça. Il va y avoir mentionné des conférences, mais il va aussi avoir un 4 à 7 le mardi. Et il va y avoir aussi... Non, il va y avoir un 4 à 7 le lundi et une soirée le mardi. Et il va y avoir aussi une grande entrevue avec Pierre-Carl Pellado, le président d'honneur et le président de Québécois, le lundi. Et où est-ce que ça va se passer? C'est ça. Ça va se passer à peu près dans la salle... Ça va se passer au Cégep de Jonquière, évidemment. Ça va se passer dans la salle polyvalente. Ça va se passer aussi dans la salle de François Brassard. Ça va se passer dans la salle... dans le fond, dans le hall autour de la salle François Brassard. Et ça va se passer dans le pavillon Joseph Anger dans la totalité, vu que les cours sont annulés. Parfait. Et par rapport aux conférenciers, comment est-ce que ça marche? Donc, dans le fond, les conférenciers, comment ça marche? Il va y avoir à peu près une vingtaine de conférenciers différents par jour, donc environ une 60aine au total. Et ça va signifier que, dans le fond, chaque journée, il va y avoir des conférenciers différents, tout le temps de la nouveauté. Et c'est ça. En général, chaque conférencier va faire à peu près ses conférences 2 fois par jour, une fois l'avant-midi et une fois l'après-midi, histoire de permettre au plus d'étudiants possible d'assister aux conférences. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Oui. Donc, bonjour Sandrine. Bonjour. À cause des récents propos de Donald Trump, les producteurs laitiers sont inquiets. Peux-tu nous expliquer comment le président américain réagit face à la crise dans le secteur laitier aux États-Unis? En fait, le président des États-Unis réagit très mal parce que, en fait, lui, il croit que c'est le système de gestion de l'offre du Canada qui met en péril son pays. En fait, ce système-là, c'est que ça protège les producteurs d'ici et ça fait que les producteurs américains ne peuvent pas envoyer leur lait au Canada, donc ce qui est une bonne chose pour le Canada, mais une mauvaise pour les États-Unis. Et il veut renégocier aussi le traité de l'ALENA, qu'on savait qui avait été signé entre les 2 pays pour que les lois changent. Parfait. Et pourquoi les paroles de Donald Trump sur le changement de système de gestion du Canada sont inquiétantes pour les producteurs laitiers? En fait, ces lois-là sont vraiment inquiétantes puisqu'ils vont empêcher les producteurs laitiers du Canada de produire autant une grande quantité de lait qu'ils le faisaient avant. Pour certains, ça va leur enlever des quotas. Ça peut les mener à la faillite, au chômage, puis il y en a même qui vont aller jusqu'à vendre leur ferme. Donc, c'est vraiment très stressant pour eux. Et comment les producteurs laitiers peuvent se défendre face à cette situation? Bien, les producteurs laitiers, eux, personnellement, ne peuvent pas vraiment se défendre par rapport à ça, mais ils souhaitent quand même que le gouvernement du Canada va les défendre en leur faveur, va parler en leur faveur pour qu'ils les défendent, pour pas que Donald Trump applique ces lois-là. Donc, eux, ils veulent vraiment que ça soit le gouvernement qui les défende, puisqu'on sait que c'est des grands investisseurs, les producteurs, puis les couper, ça va faire une baisse dans l'économie du Canada, donc ça serait aussi au détriment du Canada, donc ça serait ridicule de les bloquer. Parfait. Merci beaucoup, Sandrine. Ça fait plaisir.
Donc, bonjour Samuel. Bonjour. Le premier ministre Philippe Couillard a un nouvel adjoint parlementaire, donc Marc H. Laplante. Peux-tu nous parler de lui? Tout d'abord, c'est Marc H-Plante, désolé de te corriger. C'est le député provincial, pour le Parti libéral dans la MRC de Masquinongé. Et ça, c'est dans la région de la Mauricie. Et comme tu as dit au début, il est devenu adjoint parlementaire pour le premier ministre Philippe Couillard dans les régions. Parfait. Et est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les tâches d'un adjoint parlementaire? Bien, dans le cas de M. Plante, il va devoir travailler de concert avec les différents ministres et ministères qui ont des vocations régionales. Et il va aussi devoir déterminer des nouvelles orientations gouvernementales en matière d'aménagement de territoire en collaboration avec le ministre d'aménagement du territoire et des Affaires municipales, M. Martin Coiteux. Parfait. Et on sait que M. Plante est très près de ses concitoyens. Est-ce qu'il va toujours l'être malgré son nouveau poste? Oui, il m'a confirmé qu'il n'y aurait rien qui changerait, qu'il serait toujours aussi près, qu'il ne faut pas s'inquiéter, il va toujours être présent aux activités qui vont se dérouler dans les alentours de la petite ville de Louisville. Donc, après l'obtention de ce poste, est-ce que ses objectifs ont changé au sein du Parti libéral? Non, ils ne changeront pas. Il souhaite tout simplement continuer son travail de député, être le plus près possible de ses habitants, continuer à défendre leurs intérêts et être le meilleur porte-parole possible. Et comment M. Plante a-t-il fait pour atteindre une telle notoriété dans le Parti libéral? Bien, il a fait plusieurs travaux dans le domaine de la politique. Par exemple, il a commencé chez les Jeunes libéraux, où est-ce qu'il était le représentant. Ensuite, il est devenu attaché aux relations de presse. Ensuite, il y a eu plusieurs mandats comme attaché politique. Et ensuite, il y a eu ces deux emplois qu'il y a présentement, c'est-à-dire député de la MRC de Masquinongé et adjoint parlementaire pour les régions. Parfait. Merci beaucoup, Samuel. Ça fait plaisir. Donc, bonjour Charlotte. Comme on le sait tous, cet automne, il y a eu des élections municipales un peu partout dans la province. Aujourd'hui, tu vas nous parler plus précisément de celles qui se sont déroulées à Alma. Peux-tu nous donner des détails par rapport à ces élections? Oui, dans le fond, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Olivier Larouche, 18 ans, il a été élu conseiller municipal d'Alma le 5 novembre dernier. Puis, dans le fond, il a été élu pour le district 1, qui correspond au secteur Saint-Cœur-de-Marie-des-Lilles, qui est un secteur assez éloigné de la ville, qui avait depuis plusieurs années un conseiller de longue date qui s'appelait Lucien Boilly. Et à 18 ans, qu'est-ce qui l'a poussé à se lancer en politique? Bien, dans le fond, il dit que ça l'a toujours intéressé, qu'il est vraiment motivé, qu'il veut faire bouger les choses et travailler activement sur les principaux enjeux qui touchent la population, puis vraiment répondre aux besoins et aux préoccupations. Parfait. Et c'est quoi ses futurs projets en tant que nouveau conseiller? Les principaux dossiers sur lesquels il veut se pencher sont améliorer les chemins ruraux et les rues, aussi mettre en place des skateparks et des jeux d'eau dans les deux secteurs. Et finalement, il voudrait aussi assurer la proximité des services parce que, comme je disais, c'est vraiment un secteur qui est assez éloigné de la ville. Et pour ce qui est de son âge, est-ce que ça a été un enjeu majeur pour être conseiller municipal? Bien, à ce sujet, il répond que oui, parce que, dans le fond, il a quand même 18 ans et quelques personnes, selon lui, étaient réticentes à ce sujet. Donc, il a vraiment passé dans toutes les maisons de son district pour se faire connaître ses priorités d'action, puis vraiment là, en parler en détail. Puis, si la population souhaite aller chercher d'autres informations, ils peuvent le faire sur sa page Facebook, Olivier Larouche, conseiller municipal. Parfait. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Bonjour Guillaume. Allô. Donc, tu vas nous parler d'une reconstitution de l'Assemblée nationale par les étudiants du Cégep de Jonquière. Peux-tu nous définir c'est quoi cet événement, donc le Forum étudiant? Oui, bien en fait, c'est une activité qui se déroule durant 5 jours puis qui regroupe environ plein d'étudiants de plein de cégeps de la province qui vont devoir endosser les rôles de nos politiciens à l'Assemblée nationale. Et quelles sont les tâches que les étudiants devront accomplir durant cette semaine à l'Assemblée? Principalement, les étudiants ont comme tâche de participer au débat, aux séances de travail, au caucus. Il y a différents postes à combler à travers ça. Il y a journaliste, premier ministre, il y a aussi ministre de l'Environnement. En tout cas, c'est très varié, donc chaque étudiant peut se retrouver là-dedans. C'est sûr qu'il faut postuler, donc les étudiants n'ont pas le poste assurément. Et ces rôles sont accompagnés par une charge de travail qui est assez énorme et qui débute de 7 h le matin et qui se termine vers minuit, excuse-moi. Donc, vu l'ampleur de l'activité, est-ce que les élèves doivent développer un bon langage, de bonnes connaissances? Bien, c'est certain que les étudiants c'est priorisé qu'en fait les étudiants aient un bon bagage, mais ce n'est pas nécessaire. En fait, ça dépend du poste.
Si on parle du poste du premier ministre, c'est sûr que les étudiants sont demandés à avoir une plus grande connaissance générale, puis aussi, disons, au niveau de l'actualité et des enjeux qui se passent en ce moment. Et comment les étudiants du Cégep de Jonquière se sont-ils préparés face à l'événement? Bien, l'équipe est constituée de 2 professeurs. On a Pierre Turcotte qui est enseignant en sciences politiques et on a Jérôme Gagnon qui est enseignant en histoire. Et ils font plusieurs réunions par semaine depuis le mois de septembre pour se préparer à cet événement. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Donc, bonjour Noémie. Le 30 octobre dernier était le premier jour de grève pour 400 CPE partout à travers le Québec. C'est quoi les causes de ces manifestations-là? Ils manifestent parce que la Convention collective des employés des centres de la petite enfance est échue depuis mars 2015. Ils cherchent à mettre pression sur le gouvernement et à faire avancer les choses, car pour l'instant, le syndicat trouve que ça n'avance pas assez vite. Et c'est environ 11 000 membres du personnel des CPE qui sont impliqués dans ces grèves. Et combien d'enfants sont privés de services de garde durant ces journées-là? C'est les parents d'environ 21 000 enfants qui sont privés de leur centre de la petite enfance pendant les journées de grève et surtout qui doivent prendre congé ou trouver une autre option pour faire garder leurs enfants. Et est-ce que c'est rare de voir des parents s'impliquer dans les grèves? Non, c'est pas rare qu'on voit les parents participer aux manifestations pour encourager et soutenir les employés des CPE, surtout qui doivent surtout dans les grands rassemblements, comme à Québec ou à Montréal, par exemple. Et les 7 et 8 novembre dernier, les grèves ont été annulées. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Les grèves du 7 et 8 novembre ont été annulées car une entente de principe a été conclue entre le ministère de la Famille et le syndicat pour ces journées. La Confédération des syndicats va recommander aux travailleurs l'adoption d'une entente de principe. Par contre, cette entente n'est qu'au terme des négociations locales et régionales. Et pour l'instant, est-ce qu'il y a d'autres grèves qui sont prévues? Pas pour le moment, mais les CPE sont au courant environ 3 à 4 jours d'avance lorsqu'il y a une grève. La prochaine action qui sera faite, c'est l'entente de principe qui sera présentée aux employeurs par le ministère de la Famille et par le syndicat aux employés. Les parties seront appelées à voter sur l'entente. Parfait, merci beaucoup Noémie. Donc, merci aux journalistes qui ont été des nôtres aujourd'hui. Donc, Noémie Henner, Guillaume Lessard, Charlotte Côté-Amel, Samuel Montigny, Sandrine Piché ainsi qu'Olivier Savard. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été parmi nous et on vous souhaite une belle fin de journée.